Bienvenue dans le chaos créateur. Alors, avant de plonger dans cette fameuse grille de lecture dont je vous ai parlé, j'aimerais bien qu'on fasse un petit flashback, qu'on invite les sagesses anciennes pour nous expliquer ce qu'est le chaos. Alors déjà, dans la Chine ancienne, je ne sais pas si vous le savez, mais le mot chaos est associé au mot crise. Et quand on regarde, le mot crise, c'est à la fois un danger et opportunité. Et donc, en fonction de votre état de conscience, vous allez soit rentrer dans le danger, ou alors choisir face à ce danger l'opportunité qui se dessine derrière. Dans l'Inde ancienne, il y a une métaphore qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle la métaphore de l'éléphant. Et je vais vous montrer une image pour vous illustrer cette métaphore. Donc l'éléphant serait la réalité, on va dire la réalité ultime, essentielle. Et autour de cette réalité, vous voyez plein de petits bonhommes. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire d'après vous? Si on regarde de plus près, ils ont les yeux bandés. Et ces petits bonhommes, ce serait nous, les êtres vivants sur Terre, qui tentons tant bien que mal d'expliquer cette réalité ultime. Et nous avons les yeux bandés. Ces yeux bandés représentent nos 5 sens, car c'est grâce à nos 5 sens que nous nous connectons à la réalité extérieure. Et évidemment, c'est une vision réduite de ce qu'est la réalité avec un grand R. Donc si on commence à comprendre que chacun va y voir une parcelle de sa réalité, par exemple dans cette illustration, on comprend que la personne qui est par exemple au niveau de la queue va sentir, toucher, voir, goûter, percevoir comme une corde par exemple, alors que celle qui peut-être est sur le flanc de l'éléphant va avoir l'impression d'être devant un mur, celle qui est au niveau d'une oreille de l'éléphant va avoir l'impression qu'elle est à côté d'un ventilateur. Et donc face à ce constat, on peut soit se dire, je suis expert dans mon domaine et je sais exactement que ce que j'ai en face de moi c'est une corde. Et puis là du coup on a un ensemble d'experts qui s'opposent, qui se contredisent et qui se font la guerre. Ou alors la deuxième attitude possible, c'est se dire, d'accord, je suis expert dans mon domaine, moi je vois, je sens une corde, mais ce n'est qu'une facette de la réalité. Et si j'ai envie d'avoir une vision globale de cette réalité, je vais devoir aller me connecter aux autres experts autour de moi. Et finalement, c'est les prémices de l'intelligence collective, où on part du principe que chacun a sa spécialité, mais que pour avoir une vision d'ensemble, il faut ouvrir ses écoutilles et être dans une posture d'humilité pour écouter ce que les autres ont à dire. Et c'est intéressant de voir que là, si on illustre avec l'actualité du moment et le Covid, on comprend qu'on rentre dans une cacophonie parce qu'on n'est pas du tout dans la phase d'intelligence collective et chaque spécialiste, chaque expert dans son domaine reste enfermé dans sa réalité et ne prend pas le temps d'aller voir ce qui se passe dans les autres domaines. Confusion, cacophonie, pourtant chacun a sa part de réalité, mais de l'extérieur en fait, cette confusion permanente va vraiment nous créer un stress chronique qui va faire que notre seul moyen de survie, ça va être de nous couper, de nous anesthésier des informations et du coup aussi de nous couper de notre capacité à réagir, à être dans la résilience et à être dans notre puissance. Et au passage, ça fait baisser notre immunité. Donc, la question maintenant, c'est comment faire pour intégrer ces différentes facettes d'une réalité complexe au lieu de les opposer. Et c'est là où j'ai envie de vous partager cette grille de lecture dont je vous parlais en introduction, le modèle Cinefin qui a été décrit par David Snowden, qui est un chercheur en innovation américain, et qui s'est inspiré des sciences cognitives pour expliquer comment est-ce que notre corps, notre cerveau, nos émotions sont capables de fonctionner, d'évoluer dans 4 modalités différentes. Et on va voir justement dans le détail ces 4 modalités. Notre cerveau est capable d'enregistrer une information simple, c'est-à-dire qu'il y a un facteur déclenchant qui va provoquer une conséquence bien mesurable, bien quantifiable et bien reproductible. Il n'y a pas 36 solutions, 36 alternatives. Là concrètement, si je vous envoyais la recette d'un gâteau au chocolat, vous allez acheter les ingrédients, vous allez suivre
les différentes étapes de votre recette et normalement à la fin vous avez un gâteau au chocolat. Donc ça c'est le modèle simple. Et pour vous illustrer ça avec un autre sujet d'actualité, il y a beaucoup de personnes qui ont ce narratif suivant. Si tout le monde se fait vacciner, on va sortir de la pandémie et on va retrouver une vie normale comme avant. C'est un narratif, c'est un storytelling qui utilise le raisonnement simple. Et on va voir que c'est pas si simple que ça. Le deuxième modèle, lui, fait intervenir des notions de compliqué. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous avez encore peut-être un facteur déclenchant qui va donner une conséquence, mais à partir de cette conséquence, en rajoutant un autre facteur déclenchant, vous allez modifier la conséquence. Et si vous rajoutez encore par-dessus un autre facteur déclenchant, ça va de nouveau modifier la conséquence. Et je vous laisse imaginer la boucle compliquée qui peut se créer. On est encore dans un modèle linéaire, prédictible, contrôlable et mesurable, ce qui va demander la création de systèmes de contrôle, de rétro-contrôle, des systèmes qui vont demander aussi d'avoir de plus en plus d'experts qui vont être hyper calés en termes de connaissances spécifiques, mais qui vont petit à petit se déconnecter du terrain. Et ce genre de système compliqué demande donc énormément de protocoles, de procédures administratives et d'algorithmes. Et on est en train de dessiner en fait une pyramide avec une base, un sommet d'experts, de spécialistes qui vont contrôler cette pyramide et qui vont instaurer une hiérarchie avec un pouvoir au-dessus pour pouvoir faire fonctionner ce système. Alors il n'a pas que des inconvénients ce système, parce qu'on va dire qu'il a commencé à prendre place à partir du siècle des Lumières. Il a permis par exemple de fabriquer un moteur d'avion, une IRM, et donc ça a aussi du bon, mais ça a aussi ses limites. Et on va voir qu'en termes de limites, c'est que du coup on met en avant uniquement les sciences qui mesurent ces systèmes-là. En gros, ces fameuses grandes études randomisées, contrôlées en double aveugle, qui mesurent qu'une seule partie de la réalité. Et qui nous montrent du coup les failles de notre système actuellement. Ce système compliqué, pyramidal, qui est présent partout, vraiment partout, que ce soit dans l'éducation, en médecine, en politique, dans les finances. On est vraiment dans une société où le pouvoir est au-dessus et il imprègne fortement notre inconscient collectif et individuel. Ensuite, on arrive à notre troisième modèle qui est le complexe. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qu'on se rend compte que la relation de cause à effet entre deux événements n'est plus aussi évidente, mais par contre que l'interaction entre un événement et un autre est importante. L'interrelation entre les événements, les personnes, les lieux est apparemment importante dans ce modèle complexe. Et on va dire que historiquement, ça correspond aussi à une évolution de nos sociétés. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été la grande invention des années 90 ? Vous vous rappelez ? Internet, exact. Grâce à Internet, nous nous sommes rendus compte que nous étions tous interconnectés, interreliés. En quelques secondes, vous pouvez envoyer un texto à votre grand-mère qui est à l'autre bout de la planète. Vous pouvez être informé d'un cyclone qui se passe à l'autre bout de la planète, d'un crash boursier, de tout ce que vous voulez. Et là, on se rend compte qu'en fait, les relations hiérarchiques sont plus si évidentes que ça. Tout est relié. Donc ça crée une vraie disruption dans les milieux scientifiques notamment, mais aussi dans nos sociétés. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu un essor des approches holistiques, des sagesses anciennes qui ont commencé à être diffusées de manière plus rapide et un peu partout dans le monde. Il y a aussi eu, grâce à Internet notamment, une multiplication et un intérêt envers les autres sciences. On a commencé à sortir de cette science randomisée, contrôlée en double aveugle, pour voir que les sciences humaines aussi sont importantes pour comprendre le vivant. La physique quantique peut nous aider à comprendre certains mystères du vivant. Le développement des neurosciences et notamment de la psychoneuroimmunologie qui nous a permis de comprendre que le corps humain, c'est pas des organes séparés
et que finalement notre médecine classique, moderne, était basée sur des approximations. Déjà en fac de médecine, on nous apprend séparément le fonctionnement des reins, du cœur, du poumon, comme étant des systèmes indépendants, alors qu'en fait tout est relié, et justement toutes ces innovations en neurosciences nous permettent de comprendre qu'en fait on fonctionne et que tout est relié. Nous avons aussi découvert que nous faisions partie intégrante de la nature et que nous n'étions pas séparés, et que de la même manière que nous connaissons à peine 10% de l'univers, nous connaissons à peine 10% du fonctionnement de notre cerveau, et que l'analogie entre le macrocosme, l'univers qui nous entoure, est en lien direct avec le microcosme, notre milieu intérieur. Et plus nous apprenons à relier l'intérieur et l'extérieur, plus nous apprenons à nous équilibrer, à nous autoréguler et à être dans notre zone d'homéostasie. Et enfin que tout est information et énergie qui circulent. De rentrer dans ce modèle complexe nous a permis aussi de découvrir qu'au niveau du cerveau, pendant des années, on avait conscience qu'on comprenait que 10% de notre cerveau, et en fait aujourd'hui on sait que 70% de notre cerveau ce sont des zones associatives, qui n'ont pas un rôle spécifique dans une fonction, mais qui sont là justement pour permettre aux différentes parties de notre corps physique de s'interconnecter et de fonctionner, mais aussi peut-être de nous connecter à d'autres parties de nous, des parties plus énergétiques, plus émotionnelles, plus expérimentales, plus spirituelles. Donc en fait, les portes s'ouvrent en termes de connaissance du vivant. Autre chose aussi qui se rajoute dans ces découvertes du monde complexe, c'est que là où avant on pensait que le cerveau, le système nerveux était au-dessus de la pyramide, était le système le plus important dans notre corps, aujourd'hui on se rend compte que notre intelligence, elle n'est pas que dans notre cerveau. On a aussi une intelligence émotionnelle du cœur, on a aussi une intelligence dans notre ventre, avec notre microbiote et avec tout ce qu'il y a de nouveau qui est découvert sur l'intelligence du ventre et des émotions. Donc c'est intéressant de voir que nous rentrons vraiment dans une phase d'exploration et d'ouverture scientifique. Et que c'est à nous maintenant de connecter tous les morceaux. Et c'est là où on arrive donc, on n'est plus dans un modèle qui peut être reproductible, contrôlable et anticipé. Et donc ça demande d'aller investir d'autres qualités qui ne sont plus la connaissance, mais la capacité à relier. Et les Anglais disent de devenir space holder, de tenir l'espace pour laisser émerger de nouvelles choses. Donc on sort, les deux autres modèles simples et compliqués étaient dans le linéaire, là on sort du linéaire pour aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus complexe, de plus méta. Nous devenons toutes experts quelque part de cet état-là. Et on passe du pouvoir en dessus au pouvoir en dedans. Enfin, nous arrivons à la 4e phase de cette compréhension de la réalité qui est le chaos, ce fameux chaos. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez que tout bouge, il n'y a plus de lien de cause à effet, il n'y a plus de lien d'interrelation, en fait tout est, comme son nom l'indique, chaotique. On a des signaux faibles depuis les années 2000 avec toutes les crises boursières, subprime. Là, ce qu'on traverse depuis l'année 2020 au niveau mondial, on a l'impression d'être dans une crise permanente en fait depuis ces 20 dernières années. C'est justement cette perspective du chaos qui nous donne l'impression qu'il n'y a plus aucune règle extérieure et que c'est impossible de distinguer les causes des conséquences puisque tous les repères habituels sont détruits, tout se mélange. Alors ça peut créer un état de confusion, de repli, d'hypersensibilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pendant le premier confinement en 2020, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont fait ce retour et moi-même je l'ai senti. J'ai vraiment eu cette sensation de devenir hypersensible. Alors déjà que je l'étais, là ça a été démultiplié. Et en fait je pense qu'on a vécu collectivement ce que vivent les personnes en général lors de l'annonce d'une maladie grave ou lors de la perte d'un job, de la perte d'un être proche, lors d'un burn-out. Là, on l'a vécu de manière condensée, concentrée et à plusieurs, et c'est exactement ce qui se passe en fait. Tout part en éclats et c'est le grand néant, le grand vide.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? C'est le moment de faire le ménage. On a cette possibilité d'aller revisiter notre histoire, nos croyances, nos comportements et de nous dire qu'est-ce que j'ai envie de garder qui vient vraiment de moi, de l'intérieur de moi, et qu'est-ce qui m'a été inculqué par l'extérieur et qui ne me correspond plus. Que ce soit dans mon éducation, dans ma scolarité, dans mes études supérieures, dans mes métiers, dans ma famille. C'est vraiment une grosse phase de tri qui n'est pas évidente, mais qui est indispensable, justement quand on est dans cette quête de renouveler qui nous sommes pour enfin créer de l'espace et nous aligner avec notre mission. Alors paradoxalement, ce qui peut se passer quand on est dans cette phase, et vous l'observez sûrement, c'est qu'il y a une exacerbation des systèmes de rétrocontrôle du compliqué qui sont enclenchés. On a l'impression qu'il y a deux forces opposées qui continuent à s'opposer encore plus et ces fameux ascenseurs émotionnels que peut-être vous traversez quotidiennement avec la sensation en une journée de traverser toutes les palettes possibles des émotions, c'est normal, c'est dû justement à cette tension extrême qui se crée entre le modèle compliqué, le complexe, le chaotique. En même temps, le gros cadeau de cette phase, c'est qu'en acceptant de sortir de sa zone de confort, de ses anciens repères, nous entrons en conscience dans une transformation individuelle, mais nous participons aussi à une transformation collective. Et une des sciences qui permet de comprendre un petit peu ce processus, c'est la collapsologie, qui est la science de l'effondrement. De comprendre et d'intégrer la notion de mort et de deuil dans notre système, dans notre vivant, ça permet de mieux nous reconnecter à la vie. Alors, quelles sont les intelligences qui entrent en jeu ici? On a déjà vu que quand on rentre dans le complexe, on élargit cette notion même d'intelligence qui sort de la tête pour aller se retrouver dans d'autres parties de notre corps, et on élargit même notre corps à au-delà de notre enveloppe physique, nous sommes autre chose encore. Ici, dans le chaotique, je pense qu'on est à peine aux prémices de ces sciences, mais aller suivre des pistes de physique quantique, de fréquences, pour comprendre qu'en fait, on est vraiment de l'information et de l'énergie, et que cette notion de synchronisation, d'attraction, de connexion à des personnes qui ont les mêmes fréquences que vous, des lois de la manifestation dont on parle beaucoup par exemple, jouent justement avec ce principe du chaos. Les fameux sauts quantiques dont parle Deepak Chopra par exemple ont lieu grâce à ces phases de chaos qui nous permettent de faire comme un reset en fait, de l'ancien pour créer une nouvelle réalité. Mais c'est aussi, ces chaos collectifs, c'est un peu comme des fissures où peut-être que vous le sentez, il y a des émergences de notre inconscient collectif. Je ne sais pas si vous avez observé ces derniers mois, peut-être que vous vous sentez plus connecté à des personnages, des personnalités porteurs, porteuses de messages de liberté, de tolérance, de puissance, comme Martin Luther King ou Gandhi. Tous ces égrégores autour de la liberté sont très présents en ce moment, justement parce qu'on est en train de préparer, de vivre une transformation collective pour créer une nouvelle réalité. Moi, le fait de traverser cette période en étant en Guadeloupe, dans les Antilles, qui a un fort passé colonial et qui a connu l'esclavage, je sens que c'est vraiment très présent cette soif de liberté et ce besoin d'affirmer qui nous sommes de manière authentique et d'être capable de se connecter à cette puissance intérieure en fait et de dire non, ça c'est plus possible, moi je veux ça, je veux mettre mon énergie là. Alors on va faire un petit break. Est-ce qu'il y a un des 4 modèles qui vous parle le plus? Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, bien sûr. On est des spirales, des boucles d'évolution et on passe notre temps à surfer entre ces 4 phases. Alors, je pense que chez les humains, il y en a qui restent bloqués pendant très longtemps dans une des 4 phases et d'autres qui, au contraire, s'amusent à circuler de manière complètement libre. Mais à vous de voir maintenant quelle est la phase qui vous parle le plus en ce moment, celle qui vous parle le moins, comment ça résonne pour vous dans votre corps. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette grille de lecture, c'est qu'on sort de la dualité judéo-chrétienne du bien, du mal, en fait. On voit qu'il y a peut-être
4 phases, voire même peut-être plus, mais déjà ces 4 phases nous permettent d'ouvrir les perspectives et de nous dire qu'il y a quelque chose d'évolutif qui peut nous aider à sortir des cases. Et ce que je vais vous proposer, donc, c'est un petit exercice corporel pour voir comment vous vous situez par rapport à ces 4 phases et surtout comment on va faire pour intégrer ces 4 phases ensemble. Est-ce que vous êtes prête, prêt? Alors c'est là où vous allez avoir besoin de vos 4 feuilles de papier et de votre stylo. Ce que je vais vous proposer de faire, donc, c'est sur votre premier papier de tracer une ligne qui prend toute la place de la feuille. Sur l'autre, vous allez dessiner un triangle, un grand triangle. Sur votre troisième feuille, vous allez dessiner un grand cercle. Et alors, sur la quatrième feuille, laissez-vous inspirer. Soit vous la laissez blanche, soit vous mettez un point d'interrogation, ou laissez venir à vous ce qui vous parle, sachant que j'imagine que vous l'avez deviné. La ligne, on va l'utiliser pour représenter le simple, le triangle, la pyramide pour le compliqué, le cercle pour le complexe, et la forme à venir, ça va être le chaos. Alors pourquoi on fait cet exercice? Déjà parce qu'on va aller expérimenter dans le corps qu'est-ce qui se passe, mais aussi parce que notre cerveau aime bien fonctionner avec les images, avec les symboliques, pour intégrer différentes notions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher le lien entre les images, les concepts et les ressentis corporels. Donc, une fois que vous avez vos papiers prêts, je vais vous proposer de les mettre au sol, dans cet ordre de la ligne, du triangle, du cercle et du point d'interrogation. Et je vais vous inviter à vous lever et vous mettre juste devant les 4 papiers au sol, de façon à ce qu'ils soient devant vous et que vous puissiez être vous, debout, en fermant les yeux. On profite de ce temps d'exercice aussi pour revenir, pour lâcher un petit peu la tête, laisser notre système nerveux s'ouvrir sur ce qui se passe dans la plante des pieds, sentir le poids du corps, laisser la respiration devenir notre point d'attention. Et en profiter pour relâcher les parties du corps, que ce soit les épaules, le bassin, observez comment le simple fait de vous poser comme ça, de prendre votre météo intérieure et de caler votre respiration à votre système nerveux sensitif et sensoriel, observez ce que ça vous apporte en termes de présence, de calme peut-être. Et de synchroniser comme ça la respiration au corps, au ressenti, aux pensées. On ouvre la porte de la synchronisation à ces 4 phases. Et tranquillement, vous allez ouvrir vos yeux, regardez devant vous vos 4 papiers. Et on va faire l'exercice ensemble. Vous allez commencer en vous mettant debout sur le papier avec la ligne. Prenez le temps de poser un pied puis l'autre, d'accueillir cette ligne. Et si vous voulez vraiment vous concentrer sur les sensations intérieures, je vous invite à fermer les yeux.
Respirez. Et sans rien forcer, laissez venir à vous les sensations, que ce soit dans le corps, dans le ressenti, ou aussi dans les souvenirs. Le fait d'être sur cette ligne, avec tout ce qu'elle nous invite dans le simple. Ah, j'ai une idée, je fais. Peut-être que ces derniers jours, vous étiez dans ce mécanisme et peut-être que ça vous a fait du bien. Ou au contraire, peut-être que ça vous a enfermé. Peut-être que ça a réduit votre champ des possibles. Voilà, laissons s'exprimer, laissons émerger tout ce qui a envie d'émerger de votre ressenti, de ce qui se présente à vous quand vous êtes cette ligne. Quand vous êtes dans cette spontanéité, action-réaction. Peut-être que les souvenirs remontent à beaucoup plus loin, en arrière, et c'est ok aussi. Et je vais vous inviter à sortir de ce patchwork des 4 feuilles, de prendre 2-3 respirations libres, la bouche ouverte si besoin. Si vous sentez qu'il y a besoin de secouer les mains, les pieds ou même le corps, se faire une petite pratique de shaking pour libérer et laisser place à notre prochaine expiration et à notre prochaine expérimentation. Et là, nous allons aller sur le triangle. À votre rythme, prenez le temps d'observer comment vous rentrez en contact avec le triangle sur le papier, un pied puis l'autre. De nouveau, si vous vous sentez appelé pour vraiment être au contact de vos sensations, fermez vos yeux et observez ce que ça vous fait d'être dans un triangle. Parfois, ça peut donner la sensation de contenant, la sensation de sécurité, de savoir où nous allons, dans quelle direction, d'avoir tout un système autour de nous qui nous protège. Mais peut-être qu'aussi, ça peut vous donner une sensation d'étouffement. De ne pas avoir la possibilité de respirer ou de sortir de ces angles. Encore une fois, on va jouer avec les sensations dans le corps, l'état de notre respiration et toutes les pensées, souvenirs qui peuvent émerger dès que nous rentrons dans le triangle, dans la pyramide. Qui reflète bien sûr la pyramide à l'extérieur, le pouvoir à l'extérieur, mais aussi parfois cette pyramide
nous rappelle aussi notre dictateur, dictatrice intérieure qui contrôle tout, qui veut que tout soit parfait, qui veut tout prévoir. Qui passe son temps à analyser, à anticiper. Continuez à percevoir, enregistrer toutes les sensations. Peut-être qu'il y a un mouvement qui émerge, que vous pouvez faire en lien avec ce triangle. Puis sur une expiration, de nouveau à votre rythme, vous allez sortir du patchwork. Ouvrir les yeux, bouger le corps, laisser circuler les énergies. S'il y a besoin de s'étirer, de bâiller, de secouer les mains, les doigts, les pieds, la tête, pour laisser aller et pour nous préparer à notre troisième exploration. Nous allons traverser la frontière entre le prévisible et l'imprévisible et passer dans le cercle qui représente la phase du complexe. Prenez le temps de vous installer pleinement dans le cercle, au centre du cercle. Une grande et belle respiration. Fermeture des yeux si vous avez envie de sentir, visualiser, imaginer ce cercle tout autour de vous. Et peut-être que des images viennent. Un cercle formé, des personnes que vous aimez ou des personnes que vous accompagnez, ou un cercle de fleurs, un cercle d'arbres. Regardez ce qui émerge de votre cercle, qui vous entoure. Et observez ce que ça vous fait dans le corps, cette rondeur. Comment circulent vos énergies dans ce cercle? Comment sont vos ressentis, vos pensées? Est-ce qu'il y a un mouvement qui émerge dans ce cercle? Restez curieux, curieuse de tout ce qui émerge. Laissez-vous surprendre par votre imaginaire. Comment respirez-vous dans ce cercle? Une grande et belle inspiration si vous avez envie de vous étirer de nouveau jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et expirez pour ressortir de votre paysage. Laissez le corps bouger comme il en a envie.
Et nous allons nous préparer pour notre dernière exploration et aller à la rencontre de notre chaos. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, avancez-vous et plongez dans votre chaos en étant conscient de l'attention avec laquelle vous rentrez dans le chaos, dans cette forme inconnue. Fermez les yeux, respirez. Et observez ce que le chaos émerge. Dans le corps, dans le cœur, dans la tête. Observez votre respiration et les éventuels mouvements que le corps vous invite à explorer. Le fait de ne plus avoir de limites. Est-ce que ça vous ouvre à une forme de vertige, de peur, de ne pas savoir? Ou au contraire, est-ce que ça vous ouvre le champ des possibles? Est-ce que ça vous aide à retrouver à l'intérieur de vous votre axe, vos deux pieds sous votre bassin qui soutient votre corps et votre tête reliée à l'infini, au grand tout. Dans cet espace où nous sommes information et énergie qui circulent. Dans cet espace où nous sommes vibration, fréquence dans l'univers. Respirez avec vos fréquences. Sentez votre ancrage, votre stabilité dans le bassin. Et en particulier pour les femmes, dans votre yoni, cet espace des premiers et deuxièmes chakras, les centres énergétiques, où se trouvent tous nos organes génitaux, qui sont aussi, dans les sagesses anciennes, notre centre d'intelligence. Sentez aussi l'énergie au centre de la poitrine, dans le chakra du cœur. Et sentez comment ça circule dans le front, le point entre les sourcils, le troisième œil. Cette connexion à notre intuition profonde. Qui nous permet d'imaginer de nouvelles formes, de nouveaux repères, de nouvelles réalités. Laissez les mouvements émerger de votre corps, des mouvements qui font du bien, même dans le chaos. Allez chercher le confort,
même dans l'inconfort. Et ouvrez grand vos bras vers le ciel. Sentez votre corps bien ancré dans la terre avec les pieds et bien connecté vers les étoiles, vers le ciel, par les doigts. Et expirez, relâchez. Pliez légèrement les genoux et vous allez continuer le mouvement en relâchant tout le haut du corps. Relâchez la tête, les bras, le poids des bras, pliez les genoux et restez dans cette posture de la pince debout. Libérez votre tête, libérez vos pensées, libérez les éventuels poids. Et sur une prochaine expiration, en appuyant dans vos talons, vous allez laisser l'énergie de la terre circuler le long des jambes, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Pour vous redresser, ouvrir vos yeux. Rendez des belles respirations à votre rythme. Et pour clôturer notre expérimentation à travers ces 4 phases, je vais vous inviter à vous mettre au centre de vos 4 papiers, au centre de votre paysage. Debout, ancré dans votre arbre. Et d'accueillir pleinement ces 4 facettes de la réalité en vous et autour de vous. Et vous pouvez poser vos 2 mains au centre de la poitrine, sur le chakra du cœur. Prendre le temps d'accueillir les sensations. Et si vous avez envie de prendre 2-3 minutes, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à écrire ce qui a émergé pour vous, à mettre des mots sur votre expérience pour aider le cerveau, notamment le cerveau analytique, à mettre dans la matière, grâce à l'écriture, ses ressentis. Et on verra dans la suite comment ça peut nous aider dans notre quotidien, comment est-ce que ça va nous aider à calibrer notre boussole intérieure. Alors quand on est en atelier, c'est toujours intéressant de faire un temps de cercle de partage pour que chacune puisse partager ce qu'il a ressenti pendant l'expérimentation de ces différentes phases, et ça nous permet d'ancrer encore plus dans la matière ce ressenti et de voir comment ce chaos, au-delà des sensations désagréables qui peuvent émerger, c'est aussi un champ des possibles immense qui s'ouvre à nous. Alors j'avais aussi envie à présent de vous donner quelques termes, quelques qualités de chacune de ces 4 facettes de la réalité. Comme on l'a déjà vu d'ailleurs, dans le simple, on est dans quelque chose de linéaire et de passif. En fait, c'est des réflexes conditionnés qui demandent très peu de réflexion. Dans le compliqué, on est dans la matière, dans le visible. Et dès qu'on passe de l'autre côté, dans le complexe et le chaos, on rentre dans les énergies invisibles, dans les énergies déjà, de manière générale, et dans tout ce qui n'est pas mesurable, donc on va au-delà de la matière. Et c'est là où ça devient vraiment plus intéressant et créatif finalement, parce que c'est là où il y a tout à inventer, à créer, à expérimenter. Et enfin, dans le chaos, on retrouve aussi cette notion de cycle. Vie, mort, vie. Tout est création, stabilisation, destruction. On le retrouve dans toutes les sagesses anciennes, et
Il y a aussi sa notion de co-création avec la vie. Et pour ça, l'un des intérêts principaux, on verra quand je vais vous partager les 6 clés pour surfer entre ces différentes facettes de la réalité. Pourquoi est-ce que revenir dans le corps est si essentiel en phase de chaos? Parce qu'en fait, nos cellules ont cette capacité à se construire dans le chaos. Quand vous regardez comment fonctionne une cellule, elle a l'appareil nécessaire pour créer des nouvelles protéines à partir de l'ADN qu'elle a dans son noyau. Et puis une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, tout ce qu'elle avait à créer, et bien, il y a un système d'autodestruction qui va l'amener vers la mort, et puis peut-être vers le recyclage, vers une autre cellule. Et en fait, c'est ainsi que le cycle de la vie ne s'arrête jamais. Et quand vous revenez dans votre corps, le corps sait retrouver son axe, sa boussole intérieure dans le chaos. Là où parfois la tête peut être prise dans des flux d'énergie qui partent dans tous les sens et dans une forme de déracinement, le corps va vous aider à revenir, à vous ancrer dans votre axe. Un autre aspect qu'on peut aller expérimenter, comprendre avec ces 4 facettes de la réalité, c'est la notion de temporalité. C'est un autre cadeau de cette vision en 4 dimensions, je dirais. Dans le simple, on est dans quelque chose d'instantané. J'ai mes ingrédients pour faire mon gâteau au chocolat. Si tout est réuni, je peux avoir dans une demi-heure, tac, mon gâteau au chocolat. Dans le compliqué, l'humain a eu besoin de créer lui-même une temporalité qui s'appelle Chronos. Les 24 heures dans une journée, les 7 jours dans une semaine, les 30-31 jours dans un mois, les 12 mois dans l'année, c'est une construction humaine, ne l'oublions pas. Et c'est vrai que dans nos quotidiens hyper chargés, on peut être pris par le temps, mais c'est ce temps, c'est ce Chronos qui a été créé par l'humain et qui n'est pas du tout connecté, enfin, qui s'inspire bien sûr de la nature et des cycles des saisons, mais il y a quelque chose d'artificiel dedans qui fait que si nous nous focalisons uniquement dans le Chronos, nous nous coupons d'une partie d'autorégulation qui est en nous. Dans le complexe, on a 3 temporalités en réalité. Dans la nature, Kairos, c'est le temps des synchronicités, c'est comme ça qu'appelaient les Grecs ce temps-là. En fait, c'est quand vous commencez à réaliser que 2 événements qui, a priori, n'auraient rien à voir ensemble, le fait qu'ils se manifestent au même moment dans votre conscience, c'est peut-être qu'ils ont un lien ensemble et qu'ils ont un message ou une symbolique ou une raison d'être ensemble. Donc ça, c'est le Kairos, c'est une notion qu'on retrouve aussi en physique quantique. Aion, c'est aussi les Grecs qui ont développé ce concept-là. Aion, c'est le temps des cycles de la nature, les saisons, les rythmes jour-nuit, les marées. Et évidemment, nous, en tant qu'êtres vivants, nous sommes aussi influencés par Aion. Pour les femmes, il y a les cycles de la lune aussi. Et j'ai rajouté comme 3e temporalité, pour le complexe, le temps numérique. Parce que, rappelez-vous, le complexe qui nous a permis de rentrer pleinement dans cette facette de la réalité, c'est aussi Internet. Et le temps numérique a ça de particulier, c'est que vous pensez à quelque chose, vous envoyez un mail, vous envoyez un texto à quelqu'un, et la personne aura cette information quasiment instantanément. Et donc en fait, en termes d'impact, de connexion, il peut y avoir un phénomène auquel on n'avait pas accès avant, qui est justement cette instantanéité. Et enfin, une autre temporalité que j'ai vraiment envie de mettre en avant ici, notamment dans le chaos, c'est ce fameux instant présent qu'on retrouve dans toutes les sagesses anciennes, mais aussi dans les sagesses plus modernes. Eckhart Tolle en parle beaucoup. Et tous les pratiquants de méditation d'ailleurs vous parlent aussi de ça, de comment cultiver l'attention à l'instant présent. Parce que finalement, le passé c'est une illusion, le futur c'est une probabilité, et la seule réalité tangible c'est l'instant présent. C'est là, j'ai conscience que je suis en train d'inspirer, de vous parler. Vous avez conscience que je vous parle, que vous êtes présent à votre respiration. Et finalement, ça aussi, c'est un cadeau du chaos.
Dernier repère que j'ai envie de vous partager en lien avec cette grille de lecture et ces 4 facettes de la réalité, ce sont les verbes associés à chacune de ces facettes. Vous allez voir qu'en apprenant à investir pleinement ces verbes, vous allez arriver à trouver l'équilibre entre ces 4 facettes. Le simple, d'après vous, quel pourrait être le verbe ? C'est une notion d'action, donc c'est le verbe faire, c'est notre système nerveux moteur qui nous permet d'être pleinement dans le simple. Le compliqué, on a besoin d'utiliser des parties de notre cerveau, notamment le préfrontal, qui nous permet d'analyser pour créer les séquences d'enchaînement. Et donc le verbe important ici, c'est analyser, c'est notre système nerveux analytique. Dans le complexe, rappelez-vous, je vous avais dit, le plus important, c'est les interrelations, les interconnexions. Pour pouvoir intégrer, donc le verbe, c'est comment j'intègre. Et on a un système nerveux intégratif, un système nerveux sensitif et sensoriel qui reçoit les informations de l'extérieur et qui les intègre. Et enfin, pour le chaos, le verbe qui va vraiment nous aider à traverser un chaos, c'est le verbe ressentir. C'est vraiment essentiel, ce système nerveux du ressenti physique, émotionnel, énergétique, intuitif, tout ce que vous voudrez, de ressentir. Alors évidemment, dans notre société moderne, on ne nous a pas appris à faire ça, ni à l'école, ni à la fac, ni nulle part. Et en général, les premières fois qu'on commence à ressentir son corps, c'est plutôt dans la douleur, parce qu'on a passé tellement de temps coincé dans l'analyse, dans la tête, que les premières fois où enfin on prend le temps de se poser et de ressentir, c'est souvent avec une maladie ou un traumatisme, une entorse, une fracture. Donc les premières fois, c'est pas agréable, mais en prenant le temps de vraiment développer cette faculté du ressenti, vous allez voir qu'on va élargir notre champ lexical du ressenti agréable. On va diversifier notre palette des ressentis au niveau du système nerveux sensitif et sensoriel. Et ça va vraiment nous permettre de nous connecter à notre boussole intérieure dans le chaos. Et enfin, je ne pouvais pas vous laisser sans cette fameuse citation de Albert Einstein. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Le cadeau du chaos, c'est justement de nous permettre de lâcher un état de conscience qui crée des rigidités, qui crée des enfermements, pour en créer un nouveau qui est plus ouvert, plus libre, plus aligné avec nos valeurs. Alors pour moi, il est absolument urgent de nous rencontrer à l'interface de ces 4 facettes de la réalité, parce que sinon nous risquons, en tant que collectif, de devenir schizophrène, complètement schizophrène, avec une vraie dissonance cognitive. Et plus nous serons nombreux à intégrer ces différentes facettes déjà en nous et après dans nos collectifs, plus nous allons, j'espère, arriver à créer ensemble de nouveaux possibles. Et là, ce qui va être important, c'est d'apprendre à cultiver le « et », l'intégratif, plutôt que le « ou », qui est exclusif. Alors, quelles sont les 6 clés que j'ai envie de vous partager, que moi j'essaye d'appliquer vraiment au maximum, au quotidien, pour vraiment me connecter à ce chaos et à garder mon axe et à construire pas après pas mon chemin, malgré les turbulences extérieures, malgré les turbulences intérieures aussi que ça amène. De conscientiser déjà, de comprendre ces 4 phases, de normaliser le fait que parfois il y a des jours où peut-être que vous vous sentez mieux dans un fonctionnement compliqué, dans la pyramide, et d'autres fois vous êtes mieux dans un cercle, dans des connexions. Déjà de conscientiser, je dirais que c'est presque 80% du boulot. Pour le cerveau, ça lui permet de lever la pression et d'éviter de rester coincé dans un endroit en étant persuadé que c'est que le seul endroit qui existe. Là, ça va permettre à votre corps et à votre cerveau de circuler dans ces 4 phases et de se régénérer. Et il y a autre chose aussi dans cette conscientisation, vous allez arrêter de perdre de l'énergie à essayer de convaincre des personnes qui ne sont pas au même endroit que vous. Mettons que vous êtes dans le complexe ou dans le chaos et que vous avez vos proches ou vos collègues de travail qui sont eux vraiment enfermés dans la pyramide, dans le triangle, dans le compliqué.
Si vous essayez avec vos arguments d'expliquer pourquoi vous faites tel ou tel choix à des personnes qui ne sont pas au même endroit que vous allez vraiment vous perdre dans votre énergie et en fait vous allez plus créer des tensions qu'autre chose. Et ça, je m'en étais rendu compte il y a une dizaine d'années quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans la médecine intégrative, qu'on ne peut pas convaincre les gens. En fait, ce qui fait que l'on va motiver des personnes à rentrer dans des cycles de changement, c'est en incarnant nous-mêmes des vibrations, en vivant pleinement les choses sans avoir à les convaincre. Donc cette première phase de conscientisation, elle est essentielle. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup d'énergie rien qu'avec cette étape-là. La deuxième clé, rappelez-vous, c'est le verbe du chaos, c'est ressentir. Trouvez tous les moyens qui vous parlent pour développer votre ressenti, votre système nerveux sensitif et sensoriel. Et pour ça, on a tellement de choses aujourd'hui. Toutes les pratiques psychocorporelles, en fait, nous permettent ça. Que ce soit le yoga, le tai chi, le qigong, la marche dans la nature, la danse, le sport fait en conscience. En fait, toutes les pratiques où vous mettez en mouvement votre corps, vous êtes conscient de votre respiration et vous alignez vos pensées à ce que vous êtes en train de faire. De synchroniser comme ça les différentes parties de votre être, ça aide à nous connecter à notre ressenti. Amusez-vous aussi à créer vos propres rituels de synchronisation, tête, cœur, corps, respiration. Ça, vous allez voir, ça va être des moments, des repères intérieurs. Essayez de les faire le plus régulièrement possible. Dans toutes les approches psychocorporelles, on dit souvent, c'est bien d'avoir une pratique formelle, quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, et d'avoir aussi des pratiques informelles dans la journée, de faire de temps en temps, dès que vous avez le temps, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, de connexion comme ça, synchronisation, comment je me sens, comment je respire, comment est-ce que je peux faire quelques mouvements pour laisser les énergies circuler. Ce sont vos rituels tête, cœur, corps, respiration qui vont vous aider à vous connecter à votre boussole intérieure et qui vont vous connecter à votre responsabilité au sens de responsibility, votre capacité à répondre d'eux. Et pour moi, cette phase de chaos que nous vivons, c'est une opportunité énorme pour pouvoir nous réapproprier notre scientifique intérieur, notre scientifique intuitif qui sait ce qui est bon pour nous. Troisième clé, le verbe trier. Quand on est dans le chaos, c'est le moment de faire le ménage. Faire le ménage physiquement, dans sa maison, dans son travail, dans tout ce que vous voulez de physique, de concret, de matériel. Mais c'est aussi le moment de faire le ménage dans ses croyances, dans ses comportements, dans ses relations. Il y a plein de rituels qui existent justement pour faire le tri. Et là, j'aurais envie de vous dire particulièrement, allez faire le ménage dans les croyances où vous-même vous dites « je fais ça parce que c'est scientifiquement prouvé ». Je mange de l'huile de noix de coco parce que c'est scientifiquement prouvé que. Lâchez ça, parce qu'il y a 10 ans, on vous disait que c'est bien l'huile de coco pour la santé, puis il y a quelques années, on vous a dit le contraire. Bah non, finalement, c'est pas si bon que ça. Donc vous voyez que même au niveau des preuves scientifiques, un jour on vous dit quelque chose, le lendemain on vous dit autre chose. Lâchez petit à petit ces croyances pour vous dire « je vais goûter telle ou telle chose, ça me fait du bien, je garde. Ça me fait pas du bien, je ne garde pas. » Quatrième clé d'exploration de ce chaos, faire la paix avec la mort. Je pense que l'une des conséquences de cette crise du Covid, c'est clairement que nous, en tant qu'humains, on a du mal avec la mort, en fait, finalement. On a cette peur si énorme de mourir qu'on est prêt à faire n'importe quoi, quitte à nous priver de la vie. C'est quand même un délirant, en fait, quand on y pense. Et bien, je pense que si nous faisions l'effort de faire la paix avec la mort, de lâcher cette croyance que nous sommes immortels, et d'accepter qu'il y a une partie de nous qui va mourir. Et là, j'ai envie de dire que les personnes qui croient en la réincarnation ont peut-être un peu plus de chance de se dire, oui, mais c'est vrai que je meurs, mais mon âme, elle reste et elle va s'incarner en une autre forme de vie. Ça peut aider. Cinquième clé, qui moi est vraiment indispensable aujourd'hui encore, c'est de stimuler nos neurones miroirs. Un être humain, c'est un mammifère. Il a besoin de vivre en tribu, il a besoin de vivre en communauté. Il a besoin de se sentir appartenir à un groupe.
Là, avec les mesures de distanciation sociale, c'est vrai que c'est compliqué de se sentir appartenir à un groupe, à un clan, mais pourtant c'est essentiel. Donc allez chercher votre tribu, reliez-vous, participez à des ateliers, même si c'est en ligne, même si le toucher manque, allez stimuler ces fameux neurones miroirs qui sont vraiment tout proches du cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et je pense que si vous faites déjà des ateliers en groupe, des cercles en groupe, vous l'avez déjà expérimenté, ce bonheur, cette sensation de plénitude intérieure quand vous êtes connecté à d'autres personnes, même si elles n'ont pas forcément, c'est pas vos photocopies, le fait d'être dans cette humanité et d'aller voir ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous oppose, ça fait vraiment du bien au niveau énergétique, au niveau physique et au niveau mental. Et enfin, 6e et dernière clé que j'ai envie de vous partager, activez votre chaos. Si vous conscientisez et vous réalisez que vous êtes en plein chaos, welcome, bienvenue à ce chaos. Osez activer ce chaos, osez sortir de votre zone de confort et surtout profiter de ce chaos pour, maintenant que les repères extérieurs ont sauté, c'est le moment d'aller explorer vos repères intérieurs. Comment ? En inversant la boucle. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus de repères, prenez le temps d'aller voir dans votre vie qu'est-ce qui vous connecte aux autres, qu'est-ce qui vous relie, quelles sont vos passions. Reprenez votre histoire depuis le début, quels sont les choix que vous avez faits ou que vous n'avez pas faits, qu'aujourd'hui peut-être c'est le moment de les faire. Et comme ça de créer, de relier les différentes pièces de votre puzzle de vie, ça va vous permettre de peut-être passer à quelque chose de compliqué, de structurer, d'organiser, parce que comme je le disais, l'idée c'est pas de rejeter une des facettes, mais c'est de les intégrer dans votre vie. Et si c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dedans, vous allez, en fonction de votre projet de vie, le métier que vous avez envie de créer, vous allez créer une forme de hiérarchie. Là, il faudra faire un petit peu attention au dictateur, à la dictatrice intérieure qui va se manifester à ce moment-là. Et puis là, à partir de cette espèce du compliqué, vous allez passer au simple pour passer à l'action, au concret. Donc en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans cette grille de lecture, c'est que vous pouvez vous amuser une fois que vous avez compris comment ça se passe dans un sens. Quand vous êtes dans le chaos, vous pouvez activer dans le sens inverse et créer votre nouvelle réalité pour de nouveau peut-être déconstruire à un moment donné. C'est ça qui est beau et magique, c'est que c'est évolutif. Et là, je vous parle aujourd'hui à l'instant T avec mes passions, avec ce qui m'anime, avec mon métier, mais peut-être que si on se revoit dans 10 ans, ce sera autre chose et ce sera ok. Parce que on sera en train de suivre ce flux créateur de la vie. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet atelier du chaos qui fait peur au chaos créateur. J'espère que vous avez pu expérimenter des choses et que à partir d'ici, vous allez pouvoir mettre en mouvement toute cette créativité en vous. En tout cas, je vous souhaite un chemin d'exploration puissant, magique, connecté à votre essence. Et n'hésitez pas à me partager sur Instagram vos retours, vos ressentis, vos questions, vos partages sur cet atelier. Mon compte Instagram, c'est Nathalie Doclaluna. À tout bientôt!